Bonjour tout le monde, on se retrouve pour le bilan des lectures du mois d'octobre. Enfin, il était temps. Donc je vais essayer de vous filmer ça. Je vais sûrement le filmer en plusieurs morceaux parce que j'arrive pas à trouver un temps assez large pour pouvoir vous filmer tout en une fois. Donc je repousse, mais je me suis dit, tant pis. Ce que tu fais, c'est que tu filmes ce que tu peux et quand tu dois partir, tu pars et puis après tu reprends une autre fois la vidéo. Donc normalement, je devrais essayer de faire dans la même journée, mais si jamais, hein, je peux être amenée à ne pas être habillée comme au début de la vidéo. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, tout le monde le dit. Enfin, j'ai toujours pas compris, en fait, de se justifier pourquoi on est habillé pareil ou pas, mais bon. Si tout le monde le dit, c'est peut-être parce qu'il faut se justifier. Il faut se justifier de tout en ce moment, mais bon. Excusez-moi, là, je suis en train de dériver. C'est que j'en ai marre de devoir justifier de tout et je trouve ça ridicule de devoir dire voilà, que je suis pas habillée pareil parce que je fais comme ça ou je suis pas... Enfin, voilà. Ça m'agace un petit peu de toujours devoir se justifier de tout, tout le temps. Que ce soit dans la vie courante ou sur les réseaux sociaux, c'est... voilà. Passons. Donc, on fait le bilan du mois d'octobre. Il y a 21 livres. Donc, comme je dis livres, c'est pas 21 romans, bien sûr. Il y a des mangas, il y a un peu de tout. Donc, on va partir tout de suite. Donc, première lecture que j'ai fait en ce mois d'octobre, c'est Impie de Hannah Holz. Je regarde là parce que j'ai gardé, parce que je savais que les noms d'auteurs, hein, de Hannah Holz, je sais pas trop, hein. De toute façon, je vous mettrai l'image là. C'est un auto-édité, si je me trompe pas. Je l'ai eu en service presse. Je vais pas vous mentir, j'ai re-regardé le résumé parce que à l'heure actuelle, on est fin novembre et je n'avais plus aucun souvenir du livre. Je me suis dit, mais mince, qu'est-ce que c'est que ce livre? Quand j'ai lu le résumé, ça m'est revenu, mais sur le coup, j'avais complètement oublié toute l'histoire. Donc on est avec une jeune femme qui va se retrouver... elle a fait des bêtises, me semble-t-il. Elle va se retrouver punie et dans ce monde-là, on est puni en mettant une sorte d'uniforme, on va dire, qui tu ne peux pas l'enlever et celui qui va t'engager, donc tu deviens esclave, hein, voilà, c'est pas un engagement où t'es payé et tout va bien, non, 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 tu deviens esclave. Et donc celui qui va t'acheter, voilà plutôt, celui qui va t'acheter va avoir une sorte de télécommande où si tu fais quelque chose qui lui plaît pas, il va appuyer sur un bouton et tu vas te retrouver à... Soit le truc, je crois, qui te comprime, il te resserre l'uniforme, ça te serre. Je crois que ça peut te mettre des décharges, si je me rappelle bien. Mais bon, voilà, il y a tout un système comme ça. Et j'ai trouvé ça intéressant de voir ce côté-là d'esclavage et de punition. C'était plutôt pas mal. Il y a à un moment donné une petite romance que je n'ai pas... Voilà, je n'ai pas du tout appréciée. J'ai trouvé ça dommage qu'il y ait cette romance rajoutée à l'histoire. On aurait très bien pu continuer sans. On s'attache à certains personnages secondaires, mais bon... faut faire attention à ce qui on s'attache, hein, parce qu'on peut être assez triste. Je me rappelle que voilà, je m'étais attachée à un personnage qu'il fallait pas. Et puis on déambule dans cet univers, dans ce futurisme, et c'est intéressant parce qu'on aborde du coup l'esclavage, on aborde le système de punition. Quand quelqu'un qui a fait une bêtise va être puni, mais est-ce que voilà, c'est la bonne méthode? Parce que c'est normal, voilà, quand il y a des prisons avec des condamnés et ces gens-là ont fait des choses pas très nettes, certains, mais il y a certains, des fois, des innocents, et là, on va pas chercher, hein. Si t'es puni, t'as fait une connerie, on va pas chercher si t'es innocent, pas innocent, ce que t'as fait, si c'est très grave ou pas très grave, voilà, dans tous les cas, tu finis esclave avec cette tenue, et on cherche pas plus loin. Donc c'était pas mal de voir ce côté-là, c'est assez intéressant. J'ai bien aimé, mais comme je vous dis, voilà, c'est très oubliable parce que j'ai dû aller relire le résumé pour me remettre un peu l'histoire en tête, et c'est dommage parce que voilà, il y avait vraiment des points intéressants, je trouve. Il me semble qu'à la fin, j'étais restée sur ma fin. Mais je ne peux pas le certifier. Voilà, je ne peux pas le certifier. On va passer à la prochaine lecture, donc c'est Machel. Donc j'ai lu le tome 1, 2 et 3. Je regarde, voilà, parce que je me rappelle plus exactement de combien de tomes j'ai lu. J'ai lu le tome 1, 2 et 3, donc c'est de Kamoto aux éditions Kazé. Machel, je vais pas vous mentir, je m'attendais à beaucoup parce que j'avais vu... Je surveille là parce que je dois partir dans 10 minutes. J'avais vu des retours sur Machel et je trouvais ça intéressant. On est dans un univers où la magie est très importante, où si t'as pas de magie, je crois que t'es tué, il me semble carrément. Il me semble. Hein. Voilà, sauf que nous, on va suivre un personnage qui, lui, n'a pas de magie, justement. Et pour compenser ça, c'est son père, son grand-père, ou son... Enfin, non, je crois que c'est quelqu'un qui l'a adopté. Enfin, je sais plus où l'a trouvé. Enfin bon. Voilà, hein, on s'en fout exactement de ce que c'est, mais bon, il y a la personne qui le garde, qui l'a nourri depuis qu'il est petit. Elle l'a élevé en lui en lui disant qu'il fallait qu'il se muscle, qu'il se compense la non-magie par les muscles. Et donc, on va suivre ce personnage-là qui va devoir aller dans une école
de magie. Voilà, sauf que lui, il n'a pas de magie, donc il va falloir qu'il compense sa non-magie par ses muscles. Je trouvais ça intéressant de mettre le côté muscle et le côté magie, voilà, en conflit. Le côté intellectuel, le côté non intellectuel, entre guillemets. Je trouvais ça intéressant au départ. Et puis, bon, ça en est beaucoup sur le ton de l'humour. Donc au début, j'étais, voilà, je rigolais, je trouvais ça bien. Mais ça devient lourd et ça devient très lent. Je sais plus si c'est le tome 2 ou 3 où, voilà, ça prend un tome de 280 pages, un tome entier pour, alors que ça aurait pu prendre juste les 10 pages et on pouvait continuer. Non, c'est très lent. C'est très lourd. Donc si vous adhérez pas à l'humour lourd, laissez tomber. Moi, j'ai bien aimé au début et puis... voilà, je me suis dit, ça commence à être long, à être très lourd quand même. J'espère qu'on va enclencher aussi la seconde parce que ça devenait très long. Donc je continuerai à les lire tant qu'ils sont à la médiathèque, mais c'est sûr que je vais pas les acheter. Voilà. Mon fils aîné de 16 ans, par contre, lui, il m'a dit, ah, je comprends pas, moi j'ai adoré. Voilà, donc c'est vraiment... J'ai pas le même humour peut-être aussi, c'est pour ça que moi en général on dit que j'ai pas d'humour. Donc c'est peut-être aussi pour ça. Parce qu'au début ça allait, mais là, au fil des tomes, je trouvais quand même que c'était long, lourd. Après, il faut dire que je les ai enchaînés. Hein. J'ai lu les 3 tomes au mois d'octobre. Donc c'est peut-être ça aussi. Ensuite, j'ai fini, enfin, La Passe Miroir, le tome 4 de Christelle Dabos. Il était temps. Mais voilà, je rejoins un petit peu tous les retours négatifs. Donc c'est pas négatif, hein. J'ai plutôt bien aimé. Ça conclut la saga. Mais j'ai pas tout compris. Voilà, je me suis sentie stupide à la lecture. Et c'est quelque chose que je ne supporte pas, c'est me sentir stupide quand je lis un livre. Quand je lis un livre et que je ne comprends pas, j'ai beaucoup de mal. Alors des fois on lit un livre, au début on comprend pas et après au fil des pages on arrive à emboîter les pièces et comprendre. Mais là il y a vraiment des éléments que je n'ai pas compris. On a toutes les réponses. Pendant 3 tomes on a disséminé plein de questions. On a toutes les réponses dans ce tome 4. Et moi, j'ai pas toutes mes réponses en fait parce que je n'ai pas tout compris. Voilà. J'ai vraiment eu des passages où je ne comprenais pas ce qui se passait, je n'arrivais pas à emboîter les choses. Et donc, c'est resté un petit peu négatif. Voilà, c'est resté un petit peu négatif parce que moi, quand je comprends pas, je me sens stupide et quand je me sens stupide, voilà. C'est pas quelque chose que j'apprécie fortement. C'est pour ça aussi que des fois, c'est pour ça que je lis beaucoup de young adultes et j'évite les adultes parce que justement, j'ai peur de ça. J'ai peur de prendre un adulte et de me retrouver à pas comprendre et donc de me retrouver stupide et ça, voilà, j'aime pas du tout. Ensuite, j'ai lu donc encore un manga. Donc, c'est The Promised Neverland, le tome 1, 2. Je regarde et je crois que j'ai lu que le tome 1 et 2 ce mois d'octobre parce que je vais pas vous mentir, j'ai continué par la suite. J'ai beaucoup aimé. Donc, The Promised Neverland aux éditions Kazé. J'ai pas marqué le nom de l'auteur, donc vous verrez là. Aux éditions Kazé, j'ai beaucoup aimé. On va suivre des orphelins. Donc, on est dans un orphelinat, on suit des orphelins où tout est beau, tout est rose. Celle qui les surveille et tout, elle est vraiment comme une maman, elle est chérie et tout. Sauf qu'il va y avoir une petite fille qui va se faire adopter et elle a oublié son doudou. Donc il y en a deux orphelins qui vont aller vite. Normalement, ils n'ont pas le droit de passer le portail, mais là, pour prendre le doudou, ils passent le portail. Ils vont se cacher parce qu'ils vont voir des choses horribles. Et suite à ce qu'ils vont voir, ils vont vouloir se sauver de cet orphelinat. Ils vont vouloir... Emma en particulier, une qui a vu ça, veut embarquer tout l'orphelinat. Voilà. On va suivre tout ça. J'ai beaucoup aimé, j'ai adoré. Il y a un petit peu des monstres. J'aime beaucoup cette aventure. Après, je vous dis, à l'extérieur, non. Dans les 1 et 2, on voit pas l'extérieur encore. Le tome 1 et 2. Voilà, le problème, c'est que moi, je suis avancée, je suis au tome 7 ou 8. Je crois que j'en suis au 8. Donc, du coup, voilà. Mais dans ces 2 tomes-là, on est toujours dans l'orphelinat à planifier, voilà, comment ils vont s'évader. Et on voit tout le fonctionnement, toutes leurs réflexions pour s'évader. Et c'est assez intéressant. Ensuite, j'ai lu Les 7 reliques, le tome 1 de Le Bourg. Bon, c'est un auteur auto-édité. Il va y avoir 7 tomes dans cette saga. L'auteur est venu sur Simplement Pro me proposer le tome 2. Donc, j'ai hésité, puis j'ai accepté au final parce que c'est vrai que le tome 1... mettait vraiment en place l'univers et là je suis en train d'essayer de réfléchir et j'ai très peur parce que je me rappelle pas de tous les éléments. Voilà, donc je vais devoir lire le tome 2, je vais pas relire le tome 1, c'est pas possible. Je sais pas, j'ai sorti aucun livre d'ailleurs. On va falloir tout que j'insère là, génial. Donc on était avec une demoiselle que ses parents sont décédés, donc elle vit chez, je crois que c'est chez son oncle et sa tante. Mais je ne certifie pas. Voilà, je vous dis, il y a plein d'éléments qui me sortent. Là, je pense que je lis trop. Et je pense que ça... Du coup, ça reste pas du tout dans ma tête. Donc, cette jeune demoiselle, elle va se retrouver, entre guillemets, l'élue. Elle va devoir aller à une quête, retrouver 7 reliques et sauver 3... Il y a aussi d'autres choses aussi à côté. Enfin bon, il faut qu'elle retrouve cette relique et elle est là pour sauver un peu l'univers. Voilà, on va dire que c'est un peu ça, un peu le plan habituel. Sauf qu'il y a d'autres choses à côté. Il y a d'autres... On voit il y a des loups, hein.
il y a des loups, on voit ça. Il y a plein d'autres choses autour et ouais, non, ça va être très compliqué de remboîter les choses parce que je ne me rappelle plus du tome 1. Voilà, donc je vais attaquer le tome 2, je vais voir, j'espère que ça va me revenir parce que voilà, je vais pas vous mentir, là vous voyez, tout sorti. Je pense, là, comme je vous dis, c'est un bilan, donc c'est pour vous dire tout ce que j'ai lu. Donc n'hésitez pas à aller voir dans les vidéos vlog, je pense que dans un vlog, j'ai dû vous en parler, il me semble. Hein. Je crois en octobre, j'ai fait un vlog sur à peu près toutes les lectures, donc n'hésitez pas à farfouiller. Donc là, je regarde l'heure, il me reste 5 minutes, donc je pense que j'ai le temps de vous parler d'un dernier. Donc c'est l'histoire incroyable des Indiens d'Amérique de Angélique Mathieu. Ah, il me semblait que je l'avais lu il y a plus longtemps que ça, mais non. Donc là, on est avec un petit jeunesse qui va un petit peu nous parler des Indiens d'Amérique, justement. Donc au départ, ça commence avec une famille des descendants des Indiens d'Amérique. Et la petite fille doit faire un exposé pour l'école et elle va faire un exposé sur ces Indiens d'Amérique. Et donc on va voir un petit peu comment faisaient les tipis, les animaux totems. Enfin voilà, on va voir un petit peu, on va aborder un petit peu tout. C'est très intéressant parce que justement, moi je trouve que, comme j'ai dit à l'auteur, ce serait bien qu'on trouve ça dans les médiathèques, dans les écoles. Parce qu'on est, voilà, on est proche de la nature, très proche de la nature. Ouais, ils sont obligés pour se nourrir de tuer des animaux, mais ils remercient cette nature de leur offrir ça. Voilà, nous on a tendance à l'oublier, de remercier la nature de tout ce qu'elle nous donne. Et je trouve ça très beau. Et à la fin, on a un genre de poème. Ce texte-là, comme j'ai dit, je le veux à mon enterrement. Voilà. Faut que je l'ai toujours pas noté, mais il faut que je le note. Parce que j'aimerais bien qu'à le jour de mon enterrement, on récite ce texte parce que je l'ai trouvé très beau. Voilà, moi je suis pas très religieuse, donc je veux pas une messe avec un curé, tout ça, voilà. Donc j'ai déjà prévu les musiques que je voulais et ce texte-là. Voilà, j'aimerais bien avoir ce texte-là. Je veux pas forcément, voilà, je veux pas de curé tutti quanti, mais j'aimerais bien qu'on récite ce texte-là le jour de mon enterrement. C'est une lecture que j'ai beaucoup appréciée. Comme je vous dis, voilà, tous les enfants devraient lire ce livre pour voir que la nature est importante, dès le plus jeune âge, qu'ils se remettent dans ce remerciement de la nature, dans ce respect de la nature, parce qu'on a tendance à l'oublier et c'est bien dommage. Ensuite, j'ai lu le tome 1 de Grisha oui, Bardugo, j'allais dire l'île Bardugo, mais oui, c'est ça. Donc lui, j'ai acheté va falloir que j'y aille. J'ai acheté l'intégrale à France Loisirs et c'est un très bon intégral, j'avais craqué. C'est d'ailleurs à cause de lui que je me suis rabonnée à France Loisirs. Voilà, pour tout vous dire. Là, je vais trouver l'image de l'intégrale, hein, vu que je ne me déplace pas pour aller chercher les livres, c'est intelligent. J'ai beaucoup aimé. Après, j'ai vu la série sur Netflix avant. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup, voilà, les personnages, je les voyais avec les personnages de la série. Il y a des scènes que je voyais avec les scènes de la série. Donc, voilà. Et le problème, c'est que quand je lisais, je m'attendais à voir les personnages de Six of Crows parce que la série, il y a les personnages de Grisha et il y a les personnages de Six of Crows qui, je crois qu'eux, ils arrivent après ou enfin, je sais plus, mais normalement, ils sont pas dans la même époque. Sauf que dans la série, ils les ont regroupés les deux et du coup, moi, quand je lisais, je pensais à la série, quoi. Alors, on se retrouve, hein, j'ai eu une petite interruption entre-temps, donc je vous parlais de Grisha, il me semble. Du coup, Grisha, je crois que j'ai pas plus à vous dire, j'ai plutôt bien aimé. On lira la suite en lecture commune sur le Discord. Donc si jamais vous n'avez pas lu le tome 2 et que ça vous dit de lire le tome 2 ou de relire le tome 2 avec nous, n'hésitez pas. On avait dit le décembre, donc on va voir si on peut se le caser décembre. Si c'est pas le cas, on le casera en janvier, c'est pas grave, hein, de toute façon. Il sera lu parce que le tome 1 était assez intéressant. Ensuite, j'ai lu Cimetière de Stephen King. Donc, ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que Stephen King et moi, on n'est pas forcément très copains. Et Cimetière, n'a pas dérogé à la règle. Même si j'ai un peu plus aimé que les autres livres que j'ai pu lire. Donc, Cimetière, on est avec une famille qui vont déménager. Ils vont débarquer dans... j'allais dire petit village, mais c'est pas si petit que ça, parce qu'il y a quand même un lycée. Le papa va travailler dans le lycée en tant que docteur, et ou une université, enfin bon, un établissement scolaire, voilà, comme ça, il n'y a pas d'erreur. Et donc, ils vont débarquer dans cette maison. Déjà, quand ils débarquent dans la maison, on sent qu'il y a quelque chose un petit peu de bizarre. Il va se passer un événement dans le lycée, ils vont rencontrer les voisins, mais on se dit, mais ils sont un peu bizarres par moments, ces voisins. Enfin, voilà, il y a des petites choses bizarres. Ils vont aller visiter un cimetière des animaux. Ça va beaucoup perturber la maman d'ailleurs. Donc, on va apprendre grâce à ça le passé de cette maman, qui est assez douloureux. Et puis, on va continuer à avancer petit à petit. Il va se passer un événement dont je ne vais pas vous le dire parce que, de toute façon, si vous suivez Sève, il est bien ce livre, vous savez quel événement c'est. Et moi, c'est un petit peu le problème, c'est que j'attendais que ce moment-là, en fait. Voilà. Elle a parlé de ce moment-là et du coup, moi, j'attendais ce moment-là et du coup, je l'ai trouvé super long parce que ça arrive à... ouais, les 3/4 de l'histoire.
la moitié, les trois quarts de l'histoire à peu près. Et donc moi j'attendais ce moment-là et j'écoutais. Et bon, bah, comme Stephen King, hein, c'est long, hein, il y a beaucoup de descriptions, ça prend son temps. Enfin, heureusement que c'était en audio. Voilà, je vais pas vous mentir, si c'était en papier, je pense que je l'aurais abandonné. C'est pour ça que là j'ai des livres de Stephen King, j'ai Brume, Le Fléau et Le Dragon, Les Yeux de Dragon, enfin je sais plus quoi, que j'ai gardé. Je les ai pas trouvés en audio, donc je vais essayer de les lire en papier. Mais j'ai bien peur que ça passe pas en papier parce que comme je vous dis, Cimetière, en papier, ça n'aurait pas passé du tout. Je me serais, au bout de 100 pages, et encore je sais pas si j'aurais tenu 100 pages, je me serais ennuyée. Et ouais, Stephen King, c'est pas du tout, je pense que c'est pas du tout un auteur fait pour moi. C'est vrai que ces livres-là, le sujet et ce que j'en ai entendu me donne très très envie, donc je veux quand même essayer de les lire. Mais je pense que ouais, Stephen King, c'est pas du tout un auteur pour moi, donc je sais que après cela, là, c'est pas la peine que j'insiste. À moins que je les trouve gratuits, comme j'ai pu faire avec... Cimetière, je l'ai eu gratuit parce qu'il y avait un e-book offert, pas un e-book, un audio offert avec Prime quand je me suis abonnée à Prime. Enfin bon, voilà. Si j'arrive à trouver gratuit à la limite, mais sinon, voilà, King et moi, les derniers livres que je lis, c'est ceux qui sont là. Et encore, je n'insisterai pas, si vraiment ça passe pas, ça passe pas. Mais c'est vrai que voilà, le passage que Sèvres avait parlé est très touchant, très émouvant. Et après, on a un petit peu les pensées du papa sur ce passage-là, qui sont aussi touchantes et voilà, on percute. Et le comportement du père aussi, ben, voilà, on se pose la question de nous, qu'est-ce qu'on ferait? Est-ce qu'on tenterait le diable ou pas? Poser la question de franchement, moi je ferais quoi dans cette situation-là? Ensuite j'ai lu Albertine de je crois que c'est Albertine de José Carly aux éditions Inception. De toute façon, vous avez, je vais mettre toutes les photos là. Je vais me maudire quand je vais monter la vidéo. J'ai plutôt bien aimé. C'est vrai qu'il y a eu un point négatif qui m'a un petit peu perturbée. On est avec un jeune homme qui va enterrer son papa. Et quand il retourne chez lui, il va tomber sur une petite fille. Déjà, il la voit dans le bus avec seulement une robe, je crois qu'elle est robe blanche, me semble-t-il. Seulement une petite robe blanche alors qu'il fait super froid. Donc déjà, il se pose des questions. Il regarde autour, les autres gens n'y prennent pas attention. Donc il dit bon, bah, voilà. Et puis finalement, il va la retrouver devant sa porte. Il va vouloir essayer d'appeler les gendarmes, mais il va pas réussir à les joindre. Donc finalement, il va l'héberger et voilà, il va l'héberger pendant un petit moment et il va essayer de trouver cette petite fille d'où elle vient, de l'aider pour s'en sortir. Le gros bémol pour moi, ça a été que cette petite fille, elle a eu 7 ans, 6-7 ans, je sais plus exactement, 6-7 ans je crois. Et qu'est-ce qu'il fait, lui? Le matin, donc il héberge le soir, voilà. Le matin, il lui dit, t'as à manger là, voilà, moi je pars travailler toute la journée, je reviens ce soir. Voilà, moi ça m'a un petit peu fait tiquer, je me suis dit à quel moment t'as une petite fille de 7 ans chez toi et tu pars travailler toute la journée et tu rentres chez toi, tu crois que la petite fille ça va bien se passer, tout se passera bien, il n'y aura pas de problème. En plus tu ne connais pas cette petite fille, enfin voilà. Moi ce truc là ça m'a un peu perturbée, donc ça va durer plusieurs jours où il va la laisser toute seule toute la journée et lui il va partir tranquille, voilà. Je vais travailler, tout va bien. Là ça m'a un petit peu perturbé ce passage là. Après au fil de la lecture et tout ça, quand on avance dans la lecture, bon, on se dit finalement c'est pas si perturbant que ça. Mais c'est vrai que cette petite fille est particulière. Elle va lui jouer des petits tours comme ça. Ça n'empêche que ça reste une petite fille de 7 ans. Tu la laisses pas toute seule comme ça. Voilà, c'est vrai que ça m'a vraiment perturbé ce système-là. Sinon, j'ai beaucoup aimé l'histoire. Et j'ai beaucoup aimé ce qui voilà, c'est ce qui va se dire à la fin. Pourquoi cette petite fille, d'où elle sort. Et ça, c'était très touchant, très émouvant. Mais c'est vrai que vraiment, le bémol, ça a été cette histoire de je laisse la petite fille toute seule toute la journée. Non, en fait, non, même si elle est particulière, même si elle a l'air super intelligente. Ensuite, j'ai lu Pepper et Carotte, le tome 3, donc c'est une BD. J'aime beaucoup cette BD, franchement, quand j'ai besoin de rigoler, de passer un bon petit moment, voilà, je lis cette petite BD jeunesse et je sais que, voilà, je sais que ça va me faire sourire et que je vais passer un bon moment de distraction. Ensuite, j'ai pu lire Gardriache, le réveil de Marianne quelque chose, voilà, de toute façon vous avez l'image là. C'est un auto-édité je pense, c'est un service presse que l'auteur m'a gentiment fait parvenir. Alors, voilà le problème de la mémoire et d'attendre pour faire le bilan 8 jours. Donc Gardria, je crois qu'on est avec un ange et un démon. Donc Gabriel, ça doit être l'ange. Le démon, je ne sais plus. Elles se sont battues il y a 10 ans. Il s'est passé, je ne sais plus exactement quoi, ce qui fait qu'elles se sont retrouvées liées. Donc l'ange et la démon doivent toutes les deux rester tout le temps ensemble. Si elles sont trop longtemps séparées,
Voilà, ça va pas. Je crois qu'elles peuvent pas se séparer trop. Faut pas qu'elles aillent trop loin. Il y a un fil en gros qui les tient. Et si elles peuvent pas trop s'éloigner l'une de l'autre. Si je me trompe pas. Et il y a des souvenirs qui vont leur revenir parce que je crois qu'elles ont beaucoup oublié de choses. Il y a des souvenirs qui vont leur revenir. Je ne sais plus exactement ce qui s'y passe. C'est un tome 1. Et je me demande si c'est pas celui-là que j'ai abandonné d'ailleurs. Ensuite, j'ai lu Mémoire de la forêt. Et là, voilà, génial, excellent moment de douceur, même si c'est sur un sujet dur, s'il y a des passages un peu durs, ben franchement ça fait quand même un moment de douceur. On est avec des animaux, donc on est avec le renard qui tient une librairie où chacun peut amener son livre, le livre qu'il a écrit, il l'amène et ça en un seul exemplaire. Et le renard, ben voilà, il tient cette librairie, des fois il y a des gens qui viennent acheter les livres des autres et ça se passe comme ça. Et un jour il y a une taupe, je sais plus leur nom. La taupe va vouloir récupérer son livre parce que il se rend compte qu'il perd la mémoire et malheureusement son livre vient d'être vendu et ils vont essayer de retracer toute l'histoire de cette taupe pour voilà, pour essayer de retrouver quelque chose qu'il a perdu et c'est touchant, c'est émouvant et au fil des pages on voit la douleur de cette taupe parce que par moments ben voilà, il se rappelle de certaines choses et il se rend compte que ben ses souvenirs sont... Et puis par moments, il oublie des choses, donc il est un peu perturbé. Et le renard, il voit, lui, de son regard de personne qui va bien, la déchéance de cette petite taupe. Et c'est vraiment touchant, c'est vraiment émouvant. Enfin, petite taupe, c'est un vieux monsieur, mais voilà. Et c'est touchant, c'est émouvant. Et en plus, le fait de faire ça avec des animaux, du coup, ça rend le truc, en fait, tout doux. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé cette lecture, en fait. Voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai lu Le carnet des rancunes de Jack Expert, je crois que c'est. Comment vous dire? Donc en fait c'est un homme qui a décidé à 50 ans qu'il se vengerait de toutes les personnes qu'il a notées dans son carnet rouge. Dans ce carnet rouge il a écrit les noms de personnes qui lui ont fait des crasses, les plus grosses crasses qu'on lui a faites. Et du coup il va se venger. Donc on va le voir, voilà, qu'est-ce que la personne lui a fait et se venger. Qu'est-ce que la personne lui a fait et se venger. C'est assez répétitif. Et moi je m'attendais à ce que ce soit des choses affreuses en fait parce qu'il y a des personnes auxquelles il se venge et que j'ai trouvé ça voilà. Il y a des moments où j'ai trouvé ça un peu ridicule ce qu'on lui avait fait parce que il y a des moments où c'est parce que lui il était bête et puis c'est tout mais c'est un peu méchant mais voilà je veux dire il y a des fois où je me suis dit ouais bon ben voilà il n'y a pas lieu de se venger quoi enfin voilà il y a des fois où je me suis dit ça il y a des fois où la vengeance était un peu et puis on n'explique pas exactement comment il a fait ses recherches, comment il a pu savoir ça sur les gens. Enfin, voilà, j'ai pas pu... Ça s'est écouté, parce que je l'ai écouté en audio, ça s'est écouté, mais voilà, j'en garderai pas un souvenir formidable de cette lecture, enfin de cette écoute du coup. Ensuite j'ai lu Le Royaume d'Arismel, le tome 1. Faut pas que je me plante, parce que Le Royaume d'Arismel, je l'ai lu en même temps que les Chroniques de Fleur d'Opale. Et j'avais tendance à me mélanger les deux. Donc là, on va suivre Isaac qui est atteint d'autisme. Donc je suis désolée, je reprends ce que j'avais écrit. J'avais écrit vraiment vite fait quelque chose sur le livre. Heureusement parce que voilà, j'ai beaucoup oublié mes lectures ces derniers temps. Donc on va suivre Isaac. Isaac qui est atteint d'autisme. Donc ça déjà, c'est appréciable de toujours voir un personnage qui a des difficultés. Et ce qui est bien, c'est que tout au long du livre, il garde cet autisme. Il n'y a pas de pouf, par miracle, ça s'en va au fil des pages. Non, il va garder cet autisme. Donc on va... Je sais plus exactement, une jeune femme, je sais plus ce qu'elle est exactement, va aller le chercher, va lui dire que c'est le futur roi, qu'il faut qu'il sauve sa sœur, et donc il faut qu'il retourne dans son monde, parce que évidemment il vient dans notre monde. Donc il va aller retourner dans son monde initial, il va vivre plein d'aventures. J'ai trouvé l'écriture très fluide, très agréable. J'ai moyennement aimé par contre une romance qui est arrivée trop vite à mon goût. Voilà. En 2 pages, il y avait déjà de l'amour, moi je t'aime, et puis voilà. Enfin, voilà, j'ai trouvé ça trop rapide, très fluide, c'est dur à lâcher jusqu'à la fin parce qu'on a envie de savoir ce qui va se passer pour ce personnage d'Isaac. On s'attache à quelques autres personnages, mais c'est très léger, hein. C'est vraiment Isaac qui est vraiment touchant. Si, il y a sa sœur aussi, sa sœur, je suis mitigée avec sa sœur parce que par moments, elle était attachante, mais par d'autres, j'avais envie de la secouer. Mais bon, hein, elle est dans une situation compliquée parce qu'elle a été kidnappée et donc elle vit dans le château de ses kidnappeurs.
et ses kidnappeurs ont enfin, c'est le fils surtout de celle qui l'a kidnappé qui s'en occupe, et voilà. Il y a des liens entre les deux qui sont un peu particuliers, et vraiment, enfin très très particuliers même, et du coup ça m'a perturbée par moments. Mais sinon, c'est voilà, c'est une écriture très agréable, une histoire qui se lit très très bien. Là, en vous en parlant, au plus je vous en parle, au plus ça me revient petit à petit. Ce qui me revient, c'est surtout la fin en fait, donc je vais peut-être pas vous raconter. Mais ouais, j'ai un bon souvenir quand même de cette histoire. C'est vrai que le gros problème, c'est que j'ai lu avec Fleur d'Opale, le tome 1 partie 1, en même temps. Donc dans Fleur d'Opale, on est avec, on va dire, les humains, et je sais plus exactement ce que c'est, un autre... c'est comme des humains, hein, mais ils ont une particularité. Donc un autre groupe de personnes hein, qui sont ennemis. Ils vivent plus ou moins en paix tant qu'ils restent séparés, sauf que les humains vont péter un sky, ils vont vouloir reprendre leur territoire. Et ils vont se battre contre ces personnes et vont vouloir éliminer tout un village. Dans ce village-là, il y a la famille d'une demoiselle et de son petit frère. Ils ont 2-3 ans d'écart. Ils vont s'échapper comme ils peuvent, et sauf qu'ils vont se séparer. Donc le petit frère va partir d'un côté, on ne sait pas du tout ce qui lui arrive, et nous on va suivre la grande sœur. Et la grande sœur va se réfugier dans un monastère. Dans ce monastère, on va voir qu'elle a un signe, je crois que c'est au niveau du front, je ne sais plus exactement. Elle a un signe sur elle. Quand ils vont voir ce signe, ils vont dire que c'est l'élu, qu'il faut absolument qu'elle reste dans ce monastère. Ils vont l'éduquer d'une certaine façon, la faire grandir, enfermer dans ce monastère. Elle va commencer à se sentir seule et tout ça. Un jeune forgeron, je crois qu'il est forgeron, va aller dans ce monastère régulièrement, et elle va commencer à essayer de se rapprocher de lui pour créer des liens. Elles sont vraiment toutes seules là-dedans, donc elle va essayer de discuter un petit peu, ils vont essayer de s'échanger, et voilà. En m'arrêtant là, c'est très léger comme histoire, mais franchement, il y a toute une aventure, toute une histoire passionnante. Il y a des passages sombres, on va rencontrer plein d'autres personnages assez intéressants, assez intrigants, assez certains pour assez noirs, pour certains assez noirs. Il y a des magouilles, il y a des complots, enfin voilà. C'est vraiment complet, c'est vraiment intéressant. Mais j'ai peur que si je vous en dis plus, ça vous spoil, parce qu'il y a un événement, d'ailleurs, il y a une chose que je m'attendais qui arrive beaucoup plus tard, parce que c'est vraiment quelque chose que je voulais savoir, et qui me faisait me mettre en haleine, parce que je lisais, je me disais, je veux en savoir plus, ou qu'est-ce qui s'est passé là, voilà. Et on le sait assez rapidement. Ça a été un petit bémol, mais je veux pas vous le dire, parce que du coup, ça vous laisse, voilà, ça vous laisse dans le mystère. Mais c'est un auto-édité, franchement, déjà, le livre... Voilà, le livre est magnifique, je crois qu'elle a fait aussi en hardback, moi je l'ai pris en brochet, mais déjà rien que la couverture est magnifique, donc rien que pour la beauté de la bibliothèque c'est génial, mais l'intérieur est tout aussi splendide. Franchement j'ai passé un excellent moment, une aventure formidable, et je lirai la suite avec grande hâte. Il faut que je me la procure. J'ai lu Adriel. Adriel qui fait partie du PLIB 2022. À l'heure actuelle je ne sais pas s'il est passé dans les 25, mais... après voilà, sur le coup je me suis dit ouais c'était pas mal, et en fait après avec la réflexion et tout ça je me suis dit que c'est quand même intéressant pour le sujet que ça aborde. L'histoire est pas mal, mais c'est vraiment pour le sujet, parce qu'on va suivre Adriel qui s'est engagé dans l'armée, on va dire, ça s'appelle pas exactement comme ça, mais bon on va appeler ça là, vous savez moi et les mots c'est compliqué, donc dans l'armée il fait sa formation et tout ça, tout va bien. Et on va lui dire d'aller protéger la princesse, je crois que c'est la princesse. La princesse, donc il va aller là-bas. Et là-bas, il va retrouver sa famille qui vont lui dire ça serait bien que tu redeviennes... Je sais plus son nom, parce qu'Adriel c'est un garçon. Et à la base, c'est une fille. Donc ses parents, voilà... Pour les parents, c'est seulement une fille, et rien qu'une fille. Voilà, ils ont un peu de mal avec le fait qu'il a voulu être garçon. Et donc, voilà, ils vont lui dire, ça serait bien que tu redeviennes une fille, que tu, juste pour le bal, juste une fois. Voilà, il va se remettre en fille pour ce bal-là, et il va se rendre compte que finalement, ça peut l'aider, parce qu'il a une enquête à faire. Et le fait de pouvoir être d'un côté fille et... de notre côté garçon, ça va pouvoir l'aider dans son enquête et de pouvoir découvrir ce qui se passe dans la cour. J'essaye de vous parler sans vous spoiler, c'est compliqué. Donc, ce qui est bien dans ce sujet-là, c'est qu'on va suivre un personnage qui est vraiment perdu. C'est-à-dire que à la base, c'est une fille qui, dans sa tête et dans tout, enfin en fait, voilà, il se sent garçon, donc va devenir garçon, mais arrivé à la cour, quand il reprend le côté fille, du coup, il s'interroge. Il se dit, finalement, on le voit perdu, on le sent perdu. Il se dit, peut-être que fille, finalement, c'est plutôt bien, mais je me sens quand même bien dans un garçon. Je me sens pas totalement fille, pas totalement garçon. Enfin, voilà. On a ce truc il n'y a pas de positionnement, en fait. Il est vraiment dans l'interrogation, dans le dire, qui je suis, en fait.
qui je suis. Il se sentait garçon, il pensait être vraiment sûr, et finalement on voit qu'il y a toujours cette une petite interrogation de se dire, bah, finalement je suis pas sûre d'être fille ou garçon. Voilà, il y a quand même cette interrogation là, et je suis contente parce qu'on le voit rarement en fait. On le voit souvent dans la position, je suis garçon, point. Je me sens garçon et voilà. Là, on est dans l'interrogation, il n'est pas sûr, il s'interroge encore, donc c'est très appréciable. On va avoir du coup la bisexualité parce que voilà, et avec deux personnages, donc il n'y a pas que lui, il y a deux personnages et on lui fait comprendre qu'il n'est pas seul en fait dans cette situation-là, donc c'est plutôt pas mal. Moi franchement, j'ai beaucoup aimé du coup de voir ce côté-là et c'est vrai quand j'ai fini le livre. Au niveau de l'histoire, je me suis dit ouais c'était pas mal mais ça change pas non plus extraordinaire, mais au niveau du personnage, c'est vraiment un livre pour lire pour le personnage, pour Adriel. L'aventure à côté est bien, hein, mais les complots politiques sont assez intéressants. Mais c'est vrai qu'il y a un personnage, je me suis dit, lui je le sens pas. Depuis le début je le sentais pas, et bon, voilà. Euh, J'avais raison de pas le sentir. J'avais une petite interrogation sur certains personnages, mais voilà, je savais lequel fallait pas sentir, et voilà, il n'y avait pas de surprise sur celui-là. Mais bon, la surprise a été à la fin, parce que du coup on se dit... Voilà, habituellement ça finit d'une façon, et là, bah, voilà, l'auteur a fait que ça finisse d'une autre façon, que ça finisse super bien, parce que c'est vraiment représentatif du personnage, et mais ça change des fins habituelles qu'on a l'habitude de lire en fait. Donc ouais, vraiment, après réflexion, j'ai beaucoup aimé Adriel, et j'aimerais bien qu'il soit dans les 25 du PLIB jeunesse young adulte. Après réflexion. C'est vrai que sur le coup, je me suis dit, ouais, c'était une bonne lecture. Mais après, avec la réflexion, avec, voilà, quand le cerveau, des fois, réfléchit après, eh ben, on se rend compte que finalement, c'était une bonne lecture et une bonne idée de faire sur ce sujet-là. Ensuite, j'ai écouté en audio Le Bureau des Affaires Occultes, le tome 2. Je sais plus si je vous avais dit, après le tome 1, je n'étais pas sûre. Et puis, le tome 2, s'il y a un tome 3, franchement, si j'arrive à avoir l'audio gratuit comme là, ça a été le cas. Voilà, peut-être que je l'écouterai, mais franchement, là pareil, j'ai plus trop de souvenirs, et ça m'a pas plus emballé que ça. Le personnage, je le trouve un peu... voilà, et ça a un peu m'agacé. À un moment donné, il a eu une surprise, un événement d'un personnage qui l'a surpris. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, ça va vous spoiler, mais il y a un personnage qui s'attendait pas à ce qui se passe avec ce personnage-là, et moi je le sentais dès le début qu'il y avait un problème avec ce personnage-là. Voilà, je pense que si moi je le sens, tout le monde le sent, parce que je suis pas du genre à arriver à trouver les choses d'habitude. Enfin bon, voilà, une écoute audio mitigée, mais bon, ça m'a occupé pendant 5 minutes. Et sinon, pour finir, j'ai lu Cavale Royal, qui faisait partie du PLIB à la base. Il n'est pas passé dans les 80. C'est bien dommage, parce que pour une fois, on avait une histoire sans romance. Voilà, donc ça change. Donc, on va suivre Dominique. Dominique comment appeler ça, c'est pas une escroc, j'allais dire une escroc, mais non, de la contrebande, je crois qu'elle fait, voilà, de la contrebande, elle fait passer des choses qu'il ne fallait pas passer, elle gagne sa vie comme ça, de la contrebande, elle est accompagnée de son loup Nîmes, Nîmes, bon il me semble que c'est Nîmes, on va y arriver, accompagnée de son loup Nîmes, elle a fini une mission, elle va tranquillement dans un bar, et Georges va débarquer et va lui dire qu'il aimerait l'embaucher, il lui promet une belle somme, donc elle pensait se reposer, mais elle s'est dit, on me propose une belle somme, donc bon, ah, je vais accepter. Et donc, elle doit amener Georges dans un lieu tranquille où voilà, il serait à l'abri de tous les regards, un peu isolé. Il va se passer plein d'événements. Ils vont embarquer dans son vaisseau, tous les trois. Il va se passer des choses étranges dans le vaisseau. Voilà, ils comprennent pas. Georges a des croyances du petit peuple. Il dit ouais, il y a un petit peuple, un petit lutin qui nous joue des tours. Et sauf que bon, bah Dominique se fout de sa gueule un petit peu. Elle lui dit non mais n'importe quoi, qu'est-ce que tu me racontes? Donc on sait pas exactement ce qui se passe dans ce vaisseau, s'il y a un problème au vaisseau ou si c'est Georges qui a raison. On ne sait pas et on va avancer comme ça. On va suivre ces trois personnages-là, et je dis bien trois personnages parce que Nîmes le loup est vraiment un personnage à part entière. On va voir les relations évoluer entre ces trois personnages. Bon, mais même si Dominique et son loup sont vraiment très très proches et sont vraiment, voilà, c'est des liens indestructibles. Voilà, je vais y arriver. Des liens indestructibles. Ils sont très très proches. Mais on voit la relation de Georges qui commence à évoluer, et... voilà, je vais spoiler, mais c'est vrai que j'avais très peur, et je me suis dit, punaise, mais
Parce que Dominique a un certain âge et Georges est quand même jeune, je crois qu'il a moins de 20 ans. Et je me suis dit, ils peuvent pas faire une relation entre les deux, c'est pas possible. Enfin, donc je vais vous spoiler, mais il n'y a pas de relation, il n'y a pas de romance, voilà. Parce que c'est vrai que c'est un truc, j'avais vraiment peur, je lisais avec la peur au ventre, parce que je me suis dit, s'il y a une relation entre les deux, là, voilà, je balance le livre parce que c'est pas possible. C'est des relations, voilà, quand il y a trop d'écart d'âge, j'aime pas ça. Hein, sachant que moi j'ai déjà 10 ans d'écart avec mon homme et je trouve ça dérangeant. Voilà, c'est quelque chose que je n'aime pas du tout, donc j'avais très peur. Donc c'est pour ça que je me permets de vous spoiler. Et puis c'est appréciable de savoir que dans un livre, il n'y a pas de romance pour une fois. Donc voilà, donc on va les suivre, ils vont vivre plein d'aventures, de rebondissements. C'est un livre très très court, mais il manque rien. Voilà, le livre est court, mais il manque rien. On passe un bon moment dans ce vaisseau, on passe un bon moment avec Dominique et Georges. Et Nîmes est vraiment, voilà, c'est un loup, il a un personnage à part entière. Sans lui, il n'y aurait pas d'histoire. La fin, sans lui, ça serait une catastrophe. Enfin voilà, on a 3 personnages attachants, touchants, et j'ai aimé ma lecture au plus haut point. Donc je suis vraiment un petit peu déçue qu'il ne soit pas passé dans les 80 parce que c'était vraiment une lecture vraiment très, très agréable à lire. Donc bilan des courses, j'ai lu 21 livres, et je dis bien livres parce qu'il y a des mangas aussi avec, ce qui fait un total de 5875 pages. Donc je suis contente de moi, voilà, donc je suis contente de moi, et comme je le fais normalement à chaque mois, mais comme j'ai raté des bilans, vous verrez en fin d'année exactement les livres qui ont gagné et quel est le gagnant-gagnant. Mais pour le mois d'octobre, celui qui a gagné la médaille de la meilleure lecture, ça a été très dur de choisir parce qu'il y en a plusieurs qui ont été vraiment excellentes, mais j'ai pris les chroniques de Fleur d'Opale, le tome 1, partie 1, parce que ça m'a vraiment fait vibrer, ça m'a vraiment embarqué dans une aventure, j'étais vraiment à côté d'eux et je me rongeais les ongles et je voulais savoir. Et c'est vrai qu'à la fin du tome, là, j'étais... je veux la suite. Mais je ne l'ai pas dans ma palle. Donc, il faut que je me la procure. Mais c'était vraiment, voilà, un excellent moment. Donc, c'est le gagnant du mois d'octobre. Sur ce, je vais vous laisser parce que la vidéo est interminable. Je suis vraiment désolée, voilà, pour mes pertes de mémoire, mes oublis. C'est vraiment perturbant. Mais au moins, vous voyez comme quoi... il y a des livres qui sont plus ou moins oubliables parce que vous voyez... Malgré mes pertes de mémoire, il y a certains livres quand même que j'ai pas oubliés. Donc, est-ce que ça veut dire que c'est des meilleures lectures ou est-ce que ça veut dire que c'était un meilleur moment pour que je me rappelle du livre? Je ne sais pas. Mais il y a des lectures qui me restent plus facilement en tête que d'autres. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt, bien sûr. Oh,